One Ocean Summit, c'est une bonne initiative. C'est comme les COP. Ça réunit bien sûr des gens qui sont tous convaincus, mais en général des gens qui aussi travaillent à la solution. Et ces réunions, elles vont être internationales. Ça permet de faire venir des gens du monde entier pour parler de l'océan. Un, c'est les plastiques, l'autre, c'est les polluants, l'autre, c'est la surpêche, l'autre, c'est le climat. Donc ça permet de mettre toutes ces questions dans l'actualité. Il n'y a pas d'enjeu principal. Je crois que c'est un peu comme si on se retrouvait avec plusieurs symptômes. Qu'est-ce qu'on traite en urgence? Mais tout est à traiter en urgence. La pollution, c'est à traiter en urgence. La surpêche, c'est à traiter en urgence. Est-ce qu'on a les capacités pour tout traiter en même temps maintenant? Parce que ce n'est pas demain, c'est vraiment maintenant. Oui, j'ai l'espoir que oui, mais parfois j'ai des doutes. La planète et les océans en font partie, c'est un corps. Donc à partir du moment où on dérègle une partie du corps, il va y avoir un enchaînement qui se fait, qui est évident. On a un déséquilibre. Des poissons qui vont ingérer des micros ou des nanodéchets, lorsqu'ils vont être pêchés, évidemment, vont se retrouver dans notre assiette. C'est quand même incroyable que l'on ne réussisse pas à comprendre que réellement c'est notre espèce qui est en danger. Ça révèle notre irrespect un peu, voyez, pour l'océan. Il est surpêché par endroits, on y envoie tout à travers les grands fleuves, et il est quand même là pour, je dirais, pour compenser le réchauffement climatique. C'est un grand régulateur du climat, l'océan. On a l'intelligence des solutions. On a l'intelligence, d'abord on a conscience de la situation, on sait très bien, si on prend par exemple les microplastiques, on sait très bien ce qu'il faut faire, donc les arrêter en amont. C'est pas forcément aller nettoyer l'océan, c'est un chantier irréalisable. C'est au contraire arrêter l'estuaire de tous les fleuves, tout ce qui peut envoyer. Les réponses on les a, les solutions on les a. Moi ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on voit bien que derrière tout ça il y a quand même des lobbies extrêmement puissants. Qui, pour des raisons économiques, financières, continueront à travailler comme ils travaillent aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression de se battre, c'est un peu David et Goliath, mais justement, quand on connaît l'histoire de David et Goliath, on se dit qu'on a peut-être on a peut-être, nous, petites gens, moyen d'ébranler le géant.